Ce drame à Vallauris, dans les Alpes-Maritimes, une enfant de 7 ans est actuellement entre la vie et la mort. Elle a été renversée par un motard qui faisait une roue arrière. Elle a été renversée sur un passage piéton. L'accident s'est produit hier soir en plein centre-ville. Vincent, que s'est-il passé? Oui, on est ici à Vallauris, sur la Côte d'Azur, entre Antibes et Cannes. Vous l'avez dit, vers 19 h, alors qu'elle traverse un passage piéton avec son frère qui est âgé de 11 ans et ses parents. Cette petite fille de 7 ans est violemment percutée par un motard qui semble remonter l'avenue du Tapis Vert, qui est une grande avenue dans le centre de Vallauris. Ce jeune homme de 19 ans qui est au guidon de cette moto dépasse une file de voitures et il fait une roue arrière. Il percute violemment l'enfant qui est projeté à plusieurs mètres. Les secours interviennent, parviennent à la stabiliser en l'espace d'une demi-heure avant de l'évacuer vers l'hôpital Lanval à Nice. Mais effectivement, son pronostic vital est très engagé, pour reprendre les termes du parquet de Grasse qui a communiqué là-dessus ce matin. Elle souffre d'un traumatisme crânien, de multiples fractures. Voilà la situation à l'heure où on se parle. Le conducteur du deux roues a été interpellé? Immédiatement, lui, il a été indemne. Il n'a pas souffert de cet accident. Il a été interpellé par la police municipale qui l'a conduit au commissariat d'Antibes. Il est âgé de 19 ans. Il est inconnu des services de police. Il était en règle. Il avait le droit de conduire ce véhicule. Il avait le permis. Le véhicule était en règle. Le dépistage, tant au niveau de l'alcool que des stupéfiants, s'est révélé négatif. Il a été placé en garde à vue. Il est toujours en garde à vue à l'heure actuelle. Et que va-t-il se passer pour lui désormais? Désormais, on va l'interroger et on va aussi expertiser la moto, regarder les images de vidéosurveillance pour tenter de déterminer ce qui s'est passé. Ça va dépendre aussi de ses explications. Pourquoi a-t-il eu cette conduite dangereuse, et afin de déterminer la suite de l'enquête. J'ai une dernière question, Vincent. Que risque-t-on en cas de conduite dangereuse? Parce qu'évidemment, le débat arrive sur la table, et il l'était déjà depuis quelques jours avec ce qui s'est passé à Mougins et ce gendarme qui a été tué. En cas de conduite dangereuse, sans renverser qui que ce soit, que risque-t-on? Alors effectivement, c'est important de refaire un petit peu le point, parce que du reste, depuis ce matin, on parle de rodéo urbain. Dans le cas présent, on n'est pas dans ce que la loi définit comme étant un rodéo urbain. Un rodéo urbain, pour que ce soit constaté par les forces de l'ordre, il faut que les forces de l'ordre assistent à quelqu'un qui va lever la roue avant une fois, la rebaisser, le faire à plusieurs reprises. Là, on est dans ce qu'on appelle une conduite acrobatique. Là encore, c'est pas moi qui le dis, c'est la loi. Depuis un décret qui est tout récent, du 12 juin 2024, on a défini ce que c'était une conduite acrobatique. Ça, la simple conduite acrobatique, c'est puni d'une contravention de 68 €. En revanche, un rodéo urbain, on va pénaliser. Là, on est sur un délit. On risque 1 an de prison, 15 000 € d'amende. On risque une annulation de permis et la confiscation de la moto. Et puis, évidemment, si dans le cadre de ces manœuvres, on vient à commettre des blessures involontaires, évidemment, ou même un homicide involontaire, là, on bascule encore dans autre chose, une autre catégorie. Et on a sur un délit qui peut être puni de 5 ans de prison, voire jusqu'à 10 ans de prison s'il y a des circonstances aggravantes.